L'Arabie saoudite, terre promise du pétrole, de la culture et du football, et aussi des dollars. L'Arabie saoudite, c'est la nouvelle terre pour les nouveaux footballeurs. En quête de projets sportifs. Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo pour réagir à la nouvelle destination de Cristiano Ronaldo et puis aussi pour tacler les supporters de Madrid qui nous ont bien déglingué notre kiki national l'été dernier en pensant qu'il avait choisi le PSG pour l'argent, nanani, c'est un traître, il préfère l'oseille. Ça me fait doucement rigoler. Pour cette vidéo, je suis accompagné d'un abonné. Enfin, je suis accompagné vocalement. Il est à côté de moi dans une enceinte. C'est Matayen, un abonné. Voilà, on est ensemble. Il est avec moi sur Discord. Vas-y, parle, il t'entend. Ouais, bah, yo. Yo la famille. Voilà, mon vrai prénom c'est Mathis, j'ai 17 ans et voilà quoi. Voilà, c'est Mathis, 17 ans. Voilà, un abonné de la chaîne. Et c'est, je vais être honnête avec toi, tu connais, moi je suis toujours franc. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. Il m'a appelé, tu m'as envoyé un message vocal tout à l'heure sur Instagram. Et franchement, je trouve, ouais, c'est une bonne idée. Et après, il m'a demandé d'intervenir. Je lui ai dit, y a pas de souci. On fait comment? On se met sur Discord et on y va. Bref, donc vas-y, Mathis. C'est quoi les informations alors qu'il y aurait sur Cristiano Ronaldo là? Alors, c'est quoi? Alors, ouais. Alors, Cristiano Ronaldo, actuellement à 37 ans, a signé pour 200 millions d'euros par an pendant 2 ans, l'équivalent de 16 670 000 euros par mois, et je vais pas calculer en jours, etc., parce que la flemme. Et en secondes? Et en clair, il a signé pendant 2 ans, soi-disant pour, à ce que j'ai vu, projet sportif. Malheureusement, je retrouve pas l'article, mais voilà, quoi, genre, soi-disant c'est pour un projet sportif, pour essayer d'avoir de nouveaux records, ce qui m'étonnerait fortement étant donné qu'il est en fin de carrière. 37 ans, et j'aurais pensé que malheureusement pour sa fin de carrière, il réduit son salaire pour aller au Sporting Portugal, son premier club, car sa mère lui avait demandé, il y a je crois environ 5 ans de cela, qu'elle aimerait voir Cristiano Ronaldo au Sporting avant de mourir, étant donné que sa mère est très fan du Sporting. Ouais, putain. Et en plus, il a même pas écouté les volontés de sa maman. Ah, il écoute pas la main de Cristiano Ronaldo. Ouais, peut-être qu'il ira plus tard, à 44 ans, je sais pas. C'est chelou. Après, je sais pas si t'as l'article comme quoi il a choisi de... c'est le projet sportif qu'il a choisi, nana. Bref, les gars, on va arrêter de se raconter des salades. Contrairement à Mbappé, lui il a choisi l'oseille. On est d'accord. Et comme tu as dit, si bien, ça aurait été bien qu'il choisisse le Sporting, je sais pas, un club qui reste en Europe, un club qui peut être compétitif en Europe s'ils font les choses nécessaires pour se qualifier bref, t'as capté. C'est un truc de fou. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Al Nasser le club et il sera dirigé et entraîné par l'ancien lyonnais, comment il s'appelle, le français là? Garcia. Qui? Garcia, voilà, Rudy Garcia. Ok. Ils ont pour projet aussi de faire venir N'Golo Kanté, j'ai vu ça hier. Ils ont pour projet de faire venir... Bref, ils veulent construire à Rudy Garcia une belle équipe compétitive. Mais compétitive, pourquoi faire? Dis-moi mon camé. Franchement, j'en ai aucune idée, mais j'ai oublié de préciser qu'il y a un accord de 200 millions du coup, mais avec les accords commerciaux inclus. Donc je pense que c'est en ce qui concerne la vente de maillots. D'ailleurs, les maillots sont déjà disponibles, ils sont pas chers, contrairement à ceux de Madrid. Ils sont à 40 € je crois, un truc comme ça. Tu m'étonnes, en même temps. Ouais. Et j'ai oublié de parler de ça, j'ai vu ça vite fait passer de la part de je sais plus quel média, mais Ramos serait proche de la sortie aussi pour aller à Al Nasser. Ah c'est ça, voilà. C'est ça, le joueur que je me rappelais plus. J'avais vu aussi Sergio Ramos, il a été contacté, et c'est pas des rumeurs. Si tu t'as qu'à aller vérifier mon camé, hein, tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire, t'as qu'à aller vérifier. C'est pas des rumeurs. Al Nasser, c'est pas Nasser El Khelaifi, hein. Je décolle, calme-toi. Al Nasser a vraiment contacté Sergio Ramos. Donc est-ce que lui va accepter ou pas? Sergio Ramos, pour information et rappel, il est en fin de contrat en juin 2023 avec le club du PSG, donc je ne sais pas. Enfin bref, moi ça me fait doucement rigoler. Les mecs peuvent y aller, hein, pour l'oseille, ce qu'ils veulent, mais arrêtez de nous faire croire que c'est le projet sportif. Moi ça me fait doucement rigoler. Et je sais pas, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire que comme quoi, moi perso, en ce qui concerne Sergio Ramos, je serais pas forcément contre sa sortie parce qu'il a été inutile pendant 1 an. Même cette année, je le trouve très très moyen. Bon après, c'est clair qu'avec son âge, voilà, on peut pas s'attendre à grand chose. Mais contre le Bayern, si c'est lui qui est en défense, c'est pas Kimpembe. Non.
je le sens très mal. Moi, je le dis haut et fort, il faut qu'on recrute un Milan Skriniar ou un Gvardiol. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais, c'est Gvardiol. Gvardiol, on dit, mais et Skriniar aussi, ouais, ça ferait. Et Gvardiol, moi je te dis franchement, on arrive à choper un Gvardiol. Oh, la défense, elle est tranquille. Là. Ça sera incroyable. Magnifique. Après, moi, ce que j'ai très peur, c'est. Ouais, non, vraiment, il y a un joueur, je veux qu'on s'en débarrasse, qui dégage. C'est Carlos Soler. Faut qu'il dégage. Je peux plus. J'en peux Ah bah plus, lui, à part passer la crème, Soler, calme-toi. Lui, je sais pas à quoi il sert, lui, à part faire des coupes sur le banc, presser des oranges. Il est nul, en plus, il loupe un pénalty enfin, il est nul. C'est méchant, mais. Il y a un gros problème, c'est qu'en fait, si Messi est blessé, on va mettre qui? On va mettre Soler. Je sais pas. Soler. Après, regarde, Messi blessé. Moi, je kiffe. C'est compliqué, hein, bah oui, mais déjà, moi, là, dimanche, tu peux mettre Mbappé. Tu peux mettre Neymar, bon, pas contre Lens, mais Neymar en numéro 10 à la place de Messi, c'est parfait aussi, tu vois. Mais bon. Ouais, mais après, on met qui à gauche? Mbappé devant, mais Ekitike? Ouais, je sais pas. Parce qu'Mbappé a toujours voulu être à gauche. Non, mais ça c'est sûr. Non, mais surtout, après. Là, ça va être très dur en vrai dimanche. Hein. Là, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar. Bon. Y a pas Neymar parce ça, ouais, ça c'est contre Lens, ça c'est un autre sujet. Il m'en veut pas mon camé, mais là, le sujet c'est Ronaldo. On va éviter de s'éparpiller. Bref, j'ai dit aussi en début de vidéo, je vais tacler un peu aussi les supporters de Madrid. Pas les vrais, pas les puristes, les gros gogoles, les footix, entre guillemets. Tous ceux qui ont craché sur Kylian Mbappé. Craché sur sa façon d'être, de faire ou le projet qu'il a pu choisir. Personne ne l'a cru quand il a dit qu'il avait choisi le projet sportif. Il avait choisi le club de la capitale. Paris, c'est ma maison. Patati patata. Bref, t'as suivi l'affaire comme moi. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde lui a cassé les couilles. Tout le monde ceci, cela. T'as préféré l'argent. T'es un traître. T'es un mercenaire. T'es un ceci, t'es un cela. J'aimerais juste maintenant que c'est officiel, que Cristiano Ronaldo va rejoindre l'Arabie Saoudite. Ouais. Et bah, Ronaldo, ça lui dit, lui. Ouais, ça lui dit, ouais. Ben bref, j'aimerais bien les entendre maintenant. Et surtout, j'aimerais les entendre dire... Enfin, tu sais, leur argument, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, mais non, c'est parce qu'il a 37 ans, mais il veut se lancer dans un nouveau truc, un nouvel objectif. Il veut lancer le championnat arabie saoudien, je sais pas quoi. Il veut... Mais niquez vos... J'allais dire une bêtise. Arrêtez vos salades. C'est de la merde. Il a choisi le pognon. 200 millions par an. Ça fait 400 millions sur 2 ans. C'est énorme. Bref, après, il fait ce qu'il veut. Moi, franchement, hein, j'aime beaucoup Ronaldo. C'est dommage pour une folle carrière. Comment ça s'est fini avec Manchester et tout. Mais... moi, je lui crache pas dessus. Il a choisi l'oseille, il fait bien. Après, tu me diras, il est pas en manque d'oseille avec Instagram, avec tous ses revenus publicitaires et tout. Le mec, je sais pas, il touche des millions et des millions et des millions par an. Donc, est-ce qu'il avait besoin de ça? Non. C'est pour ça que j'aurais kiffé qu'il rejoigne un plus petit club, limite, qu'il rejoigne le Sporting et qu'il retourne au Sporting. Chose que sa mère aurait plus que kiffé pour ses dernières années sur Terre, comme elle lui a demandé, d'après ce que tu as dit, Mathis, au début de la vidéo. Bref, ouais. Moi, je trouve ça... Après, je juge pas, hein, mais arrêtez de casser les couilles à ceux qui, soi-disant, restent dans un club pour l'argent crari nanani. Là, j'aimerais juste les entendre. Après, moi, je tiens juste à préciser une chose, sa mère n'est pas genre en voie de mourir ou autre, elle est encore jeune, etc. Juste, elle a dit ça qu'elle voudrait revoir Ronaldo, parce que voilà, quoi, le sportif... Oui, mais bon, sa mère n'est pas vieille, mais sa mère est lucide. Et elle sait très bien que son fils, dans 3 à 4 ans, c'est terminé, tu vois. N'est pas Zlatan qui veut, tu vois. Zlatan, il peut encore à 41 ans faire ce qu'il fait là, parce que je sais pas, Zlatan, c'est le Titanic. Mais Ronaldo, tu vois, moi je vois pas Ronaldo faire comme Zlatan fait à 41 ans, dans 3 ans, tu vois. Déjà qu'il a du mal, il a perdu de la vitesse, il veut encore continuer dans son couloir gauche, alors qu'il peut plus dans le couloir gauche. Limite, faudrait qu'il se recentre au cœur du jeu, un peu à la Messi, qui marche un peu sur le terrain et qui distribue, tu vois. Mais c'est pas dans son caractère et dans son tempérament, je pense. Donc, je sais pas, tu vois, mais bon, bref, ouais, tant mieux pour Al Nasser, franchement, hein, et on va essayer de conclure la vidéo là-dessus, qu'elle soit pas trop longue. À mon avis, les Saoudiens, là, les supporters d'Al Nasser, comment ils doivent être. Oh, t'imagines? Non mais t'imagines, là moi, je me mets à la place d'un supporter d'Al Nasser, là. Mais comment ils doivent être sur un nuage, les mecs. Sangoku. Ils doivent être... c'est un truc de ouf, t'imagines? Mais là, ils vont acheter tous les maillots. L'Arabie Saoudite. En plus, ils ont fait une belle, plus ou moins, campagne mondiale avec le sélectionneur Hervé Renard. Donc, tu vois, ils étaient déjà hypés par cette Coupe du Monde. Là, tu les re-hype, si je puis dire ainsi, avec Cristiano Ronaldo. Rudy Garcia comme entraîneur, peut-être Kanté, Sergio Ramos, les mecs vont faire une crise cardiaque avant la fin de l'année. Là je déconne. Bref,
Bon, je sais pas, tu veux conclure un dernier mot, mon petit Mathis, pour conclure cette vidéo? Ouais, ouais, bah, en clair, je vois pas ce que j'ai trop à dire, à part que, comme quoi, vite fait, pour rappeler une chose, c'est que le Real Madrid a quand même eu le culot de recruter son fils, pour je sais pas combien, hein, je crois, ils l'ont recruté comme ça. Ouais, un pari sur Ils l'avenir. ont quand même pris Cristiano Junior, mais ils ont pas pris son père, qui est clairement la plus grande légende du Real Madrid. Oui, Faut ça c'est pas sûr, se mais le cacher. après c'est dans un projet sportif aussi. Après je peux comprendre aussi, tu sais, tu vas juste pas pour faire plaisir et les beaux yeux de Ronaldo le reprendre pour que voilà il finisse C'est sur... vrai. Tu vois, si c'est pour le reprendre et qu'il joue pas ou qu'il joue 5 minutes, ça sera encore plus, je pense, encore plus triste, tu vois. Mais bon, ils Ouais, ont c'est pris le vrai. petit, ils ont pris le fils, ils ont pris Cristianinho, Junior, Cristiano Junior, Ronaldo Junior, je sais pas quoi. Bon écoute, c'est un pari sur l'avenir. Est-ce que la génétique c'est la même? Ça m'étonnerait, sinon tous les Zidane seraient les mêmes. Marcus Thuram, enfin ça serait un Non, peu... apparemment, il est plus fort que son père à son âge. Ouais mais... Genre, Ouais. en gros, Cristiano Junior serait plus fort Ouais mais que son regarde, père quand tu il vois, avait son moi âge. je suis le premier à dire ouais au même âge, tu sais quand tu sais Messi, Ronaldo, nanani nana. Et je suis le premier à dire ouais mais Mbappé à 24 ans, il a plus de buts, plus d'attaques, plus de ceci. Donc tu vois, c'est bien, mais c'est aussi dans... Regarde, au même âge Mbappé, Messi au même âge il a déjà 3 ballons d'or. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc ok, il est peut-être en avance sur son papa parce qu'il y a beaucoup plus de stats, ils sont beaucoup plus suivis aujourd'hui que son père il y a 20 ans, mais ça veut rien dire ça, tu vois. Mais bon, on verra par la suite. Mais Camé, la vidéo je pense qu'elle va faire les 10 minutes plus. Mon petit Mathis, je vais te laisser là-dessus toi aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, n'hésite pas à parler. Dites-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, ce qu'on a dit, si les arguments de Mathis, mes arguments, ceci, cela. Qu'est-ce que tu penses surtout? Tu me dis en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle. Est-ce que c'est triste pour le football ou tu t'en bats les couilles et c'est tant mieux pour lui, il va encore plus asseoir son statut de multimillionnaire, multimilliardaire sur cette planète Terre. Et puis bref, dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Mathis, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toi. Merci bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Prends soin de toi, prends soin autour de toi. Selon quand tu regarderas cette vidéo. Toi aussi. Merci, merci bien. Et on se retrouve très bientôt. On se retrouve dimanche soir pour le débrief. Parce que cette vidéo n'était pas prévue pour le débrief Lens PSG. J'espère qu'on va les taper, ces Lensois. J'espère que ça va être un beau match. Et puis que le meilleur gagne. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.